règle, s'il ne repose plus sur rien d'autre qu'une vague notion d'amour, qu'est-ce qui permettrait d'empêcher demain le mariage polygame ou le mariage incestueux? Il est bon de rappeler cette déclaration prononcée à la télévision le 17 janvier de cette année par Jacques Attali, célèbre conseiller du monde politique. Il me semble, disait-il, que les futures campagnes présidentielles porteront sur la polygamie. Il y a quelques jours à peine, en Australie, c'est une grand-mère et son petit-fils qui envisagent de se marier ensemble et de trouver une mère porteuse. Venons-en à cette autre revendication du lobby homosexuel, reprise par le projet de loi, le droit à l'enfant, comme s'il s'agissait d'une simple marchandise que l'on peut s'offrir pour satisfaire un caprice. Le concept d'homoparentalité nie le réel. Le concept d'homoparentalité repose sur le mensonge et sur l'artifice. Le concept d'homoparentalité sacrifie l'intérêt supérieur de l'enfant. Les études les plus sérieuses consacrées à l'homoparentalité tirent 3 conclusions principales. La première, l'instabilité quasi chronique des partenaires homosexuels. La seconde, de dramatiques perturbations dans la construction psychique et l'insertion sociale de l'enfant ayant vécu dans un schéma homoparental. La troisième, les risques de déconstruction de la sexualité d'un enfant ayant vécu dans ce schéma homoparental de façon à le préfigurer dans une démarche homosexuelle. Symptômes de stress, faible estime de soi, boulimie, anorexie, dépression, tendance à l'automutilation et tendance suicidaire se rencontrent chez les enfants et adolescents élevés par des duos homosexuels dans des proportions bien plus importantes que la moyenne de leur âge. Évacuons également un mythe bien entretenu dans l'opinion publique et qui pourrait se résumer ainsi. Même si l'homoparentalité n'est pas une situation idéale, ce serait, nous dit-on, toujours mieux que de laisser un enfant dans un orphelinat. Cet argument est mensonger. Il y a d'ores et déjà, chaque année, bien plus de couples désireux d'adopter un enfant que d'enfants adoptables en France. Et il faut savoir que de nombreux pays proposant des enfants à l'adoption prévoient par convention internationale de refuser d'accorder des enfants à des duos homosexuels. Saluons d'ailleurs la démarche récente du président Poutine qui a déclaré que si la France devait approuver une telle loi, il n'y aurait plus d'enfants russes à adopter en France. Mais en vérité, revendication de mariage homosexuel et d'adoption d'enfants par des duos homosexuels constitue avant tout un cheval de Troie dont le principal objectif est de renforcer la normalisation de l'homosexualité et d'obtenir la reconnaissance publique d'un choix privé qui déroge de la norme humaine. Madame Taubira,
Madame Taubira, dans un entretien publié dans la presse, parlait à propos de ce projet de loi de révolution sociétale. Révolution est bien le mot qui convient. Et pour faciliter son entreprise de subversion, le lobby homosexuel s'est doté d'une arme sémantique, le qualificatif d'homophobe, qui paralyse, intimide et disqualifie la moindre opposition aux revendications de ce lobby homosexuel. Il est d'ailleurs regrettable de constater que cette tactique du lobby homosexuel a déjà contaminé une partie des opposants à ce projet de loi. Quelques mots maintenant adressés plus particulièrement aux élus, et notamment aux élus municipaux qui sont ici à nos côtés, mais aussi à tous ceux qui entendront notre message. Tout législateur digne de ce nom doit avoir à l'esprit qu'une loi doit servir le bien commun. Lorsqu'une loi va clairement à l'encontre du bien commun, elle est injuste. Et il est alors nécessaire et même indispensable de lui désobéir. Et je tiens ici à rendre hommage à tous les élus municipaux qui, d'ores et déjà, ont pris l'engagement de ne pas célébrer de telles parodies de mariage si par malheur cette loi devait être votée. Quelques mots enfin qui touchent à la foi. Si un tel projet de loi est possible, c'est parce que nous souffrons. C'est parce que nous souffrons d'une crise morale dans un pays dont le pouvoir politique enseigne la liberté de perdition. Et cette immoralité croissante s'accompagne d'un fanatisme d'irréligion, d'une haine contre la religion, et plus particulièrement contre le christianisme, comme en témoignent les propos tenus ces jours-ci à la télévision par Pierre Berger, patron de la société Yves Saint-Laurent et grand médecin du lobby homosexuel. Au nom de la modernité, il faudrait abandonner, nous dit-on, les dogmes religieux pour se soumettre au dogme d'un égalitarisme des vices et des turpitudes que garantiraient les droits de l'homme et la laïcité républicaine. Au contraire, nous proclamons ici qu'il faut inébranlablement affirmer les vérités qui seules sauveront et nos âmes et le monde. L'Église enseigne que le respect envers les personnes homosexuelles ne peut en aucune façon conduire à l'approbation du comportement homosexuel ou à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles. Aucun arrangement, aucun compromis n'est admissible en la matière. La révolution sexuelle se rit de chacune de nos compromissions
de chacune de nos concessions. En conclusion, profitons bien des prochaines semaines. Profitons des prochaines semaines pour exiger le retrait de ce projet de loi avant même qu'il soit soumis au vote des parlementaires et des sénateurs. Profitons bien des prochaines semaines pour libérer les Français, les libérer du carcan intellectuel qui les opprime, les délivrer de la police de la pensée qui les guette. Combien de Français n'ont-ils pas l'impression d'être les derniers des Mohicans, pratiquant l'autocensure de peur d'apparaître ringards, rétrogrades, mal-pensants, alors que leur seul défaut est de conserver un peu de bon sens. Réapproprions-nous l'espace public et ils seront nombreux, les Français, à oser exprimer à nouveau leur préférence pour le bon, pour le beau, pour le vrai. Loin des bobos et des pseudo-élites télégéniques, le pays réel attend, insoupçonnable à force de discrétion, de mutisme, d'abandon. Il est grand temps qu'une saine jeunesse s'empare de l'espace public, non pour y créer le désordre, mais au contraire pour y défendre le bien commun, avec un enthousiasme et une générosité qui transmettront un souffle d'espoir à tous ceux qui, isolés chez eux, ne l'attendaient plus, ne l'espéraient plus. Cette manifestation d'aujourd'hui n'est qu'une étape. Nous vous communiquerons bien sûr très prochainement la liste des prochains rendez-vous auxquels nous vous convions. Mais avant tout, défenseurs de la famille, du mariage, de l'enfant, que la foi, que l'espérance et que la charité guident toujours vos pas. Que les catholiques agissent toujours en tant que tels, qu'ils n'aient jamais honte de témoigner publiquement de leur amour du Christ qui les aide à défendre la famille. Alors oui, comme une clameur irrépressible, résonnera à nouveau partout en France ce cri de France Jeunesse Chrétienté.